Bonjour à tous, bienvenue à Bologne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de grammaire. Attention, ça va être les déclinaisons des noms. C'est quoi les déclinaisons des noms? En français ça n'existe pas. En latin et en allemand ça existe. Donc ceux qui ont fait latin ou allemand savent de quoi on va parler. En arménien, il en existe 7. Si vous voulez, il n'y a pas de ressources en français pour les déclinaisons des noms. Il y a très peu de ressources en anglais. C'est un cours qui s'adresse aux intermédiaires, mais si vous êtes débutant, vous pouvez rester et voir si vous arrivez à suivre ou pas. Si vous n'arrivez pas à suivre, n'hésitez pas à regarder des vidéos qui sont plus à votre niveau. On va voir la définition des déclinaisons des noms. Alors, ça concerne les différentes formes que prend un nom. Donc, le nom dans une phrase va prendre différentes formes en fonction de sa fonction grammaticale dans une phrase. C'est quoi la fonction grammaticale? C'est la fonction grammaticale indique le rôle joué par un mot dans une phrase. Elle permet de savoir qui fait l'action, qui la reçoit, où est-ce qu'elle se passe, etc. Donc dans cette phrase, l'homme donne un bouquet de fleurs à sa femme dans le jardin. On a 4 noms. L'homme, qui est le sujet. Un bouquet de fleurs, c'est le complément d'objet direct. Sa femme, c'est le complément d'objet indirect. Et le jardin, complément circonstanciel de lieu. Donc en gros, en arménien, tous ces mots-là, l'homme, un bouquet de fleurs, sa femme et le jardin, vont prendre différentes formes. Vous me suivez? On y va. Donc la traduction de cette phrase est ici. Tramashte, tsarke punj et talis ir knoche aigum. Vous le voyez? Donc, j'ai repris la même chose qu'ici. Donc, juste pour vous illustrer, voilà. Donc, chaque nom a différents rôles dans cette phrase. Et il y en a quand même 4. Ok. On passe à la suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, il y a un truc. Moi, il y a un sujet que je prends pas à la légère. Ce sont les déclinaisons des noms. Attention. Allez, on y va. Dans une phrase, chacune des formes d'utilisation des noms est appelée cas et toutes ces variations d'ensemble sont appelées déclinaisons. Donc ça, c'est juste la définition. Donc un seul, c'est le cas, mais toutes ces variations-là, c'est appelé les déclinaisons. Bref. Aujourd'hui, dans la langue arménienne, il en existe 7. Dans cette vidéo, on va voir juste la première. Vous le voyez? On va voir juste la première. Et elle est plus simple, mais c'est pas celui qui va vous rapporter plus d'informations, vous le voyez, mais ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Juste pour illustrer, pour chacun des trucs, on a pris un exemple, mais il y a plusieurs variations, donc je ne pouvais pas illustrer dans cette petite vidéo d'introduction la variation de toutes les déclinaisons. On va prendre le mot tsarik qui signifie fleur. Ici, j'ai mis en jaune parce qu'il va partir. On a différentes déclinaisons. Huracan, c'est le nominatif. On va voir ensuite les définitions. On regarde juste les exemples. En fait, on ne rentre pas dans les détails plus que ça. Et après, on va rentrer. Tsarik, guérétique et la fleur est belle. Vous le voyez ici, c'est le mot tsarik. Ici, on a ajouté un E. Le mot devient défini. Mais ça n'a rien à voir avec les déclinaisons. On définit juste le mot. Donc, ça compte pas. C'est pas de la triche. Tsarik, guérétique et la fleur est belle. Donc ici, le nom, c'est Tsarik. On a la déclinaison génitive. Serakan, Tsarki, Pouire, Hacheli et. Le but de ces exemples, c'est juste pour vous illustrer que ici, le I, il est parti. Vous le voyez, le il est parti. Et on a ajouté un I. Donc ça nous donne Tsarki, Bouire, Hacheli et. L'odeur de la fleur est agréable. Donc on peut faire le parallèle avec le français. Donc ici on ajoute un 2 et c'est équivalent à enlever une lettre et de rajouter un I. Ensuite on a Tolakan, datif. Yes, Nayumem, Tsarkin. Je regarde. Ici j'ai mis un A, mais normalement on ne met pas le A. Je regarde la fleur. Haitsakan,
accusatif. Yes, karumem tzarik. Je cueillis la fleur. Tzarik, tzarik. Ici, vous le voyez, on a deux cas où on a la même forme. On a la même forme, mais en fonction de l'endroit où se trouve le mot, en fonction du rôle qu'il est en train de jouer, ce n'est pas le même cas grammatical. Mais on peut avoir des similitudes. Si je vois c'est tzarik, ce n'est pas forcément nominatif. Ça pourrait être aussi accusatif. Ensuite, on a batsarakan, ablatif. Bouire, galise, tsarkitz. Le parfum vient de la fleur. Bouire, c'est le parfum. Galise vient. Ensuite, on a gochtiakan, instrumental. Na, tsarkov, genume, tun. Il, elle, va, genume, à la maison, tun, avec la fleur. Tsarkov. Voilà, donc ici, on a tsarkov. Ov, c'est avec la fleur. Ok, et après, on a nejgoyakan. Nejgoyakan, c'est le locatif. Tsarki mech. I à chaque fois, ça s'enlève hein, quand je mets le jaune. Tsarki mech, meruka. Dans la fleur, mech, il y a une abeille. Alors, ici, ça ressemble en français. Donc, il y a des cas où ça ressemble. Déjà, on enlève le i et on ajoute un mech. Vous le voyez. Donc, quand on va arriver à ce point-là, on aura toutes les explications nécessaires. La déclinaison se fait en ajoutant des terminaisons au mot. Par exemple, ici, en modifiant certains sons dans le mot. Donc ici, on a enlevé le i, mais on peut modifier également. I, ça peut transformer en a, par exemple, ou en combinant les deux simultanément. Ça, je peux lire pour vous en arménien, juste pour votre culture, si vous voulez. C'est la même chose que là. Holovume, katarvume, bari veschավորություններ ավելացնելով, barin veschավորություններ ավելացնելով, bari մեջ որոշ հնչյուններ փոփոխելով եւ կամ et ou երկուսն էլ միաժամանակ, les deux simultanément. Ok, donc là on est bon pour cette partie-là. Urakan holov, le nominatif. On va prendre cet exemple. Yes, usutich m. Je suis un professeur. C'est quoi la vraie définition? Le nominatif est la forme du mot dans son sens direct et inaltéré. Donc c'est le sens direct, donc ça ne change pas. Et il est également appelé cas direct. Bon, c'est la définition. Contrairement aux autres cas, donc à part lui, les autres cas, qui sont constitués de diverses déclinaisons et sont appelés des cas obliques. Donc vous aurez le document, vous pouvez voir c'est quoi cas oblique. On peut lire en arménien pour votre culture. Urakan holov, pari, urir, anpopoch, zevne, yev, kochfume, nayev, urir, holov. I տարբերություն մյուս հոլովների, որոնք կազմված են զանազան փոփոխություններով եւ կոչվում են թեք հոլովներ. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à traduire des mots. Voilà. Ok, on y va. Plus concret. Le nominatif répond aux questions qui. En arménien, le qui, il existe en pluriel, en singulier et en pluriel. Le qui au singulier, on dit ov. Ov, le garçon. Quoi, c'est inch, par exemple, inch gechashke. Et inchesh, par exemple, sheshesh. On va pas lire la définition, même si c'est simple. On va juste voir l'exemple. Ici, on a Yerechan, Yekaf, Tun. On a juste défini en ajoutant un ne. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une voyelle. Yerechan, Yekaf, Tun. En français, on va dire l'enfant est venu à la maison.
à la maison, c'est tun. Yelechan, c'est l'enfant. Est venu, c'est yekaf. Donc, ici, vous le voyez, on a la question qui. Qui est venu à la maison? C'est l'enfant. Dans ce cas-là, l'enfant, Yelechan, est un cas nominatif et désigne le sujet de la phrase. Donc, dans le premier cas, on a le sujet de la phrase. Le cas nominatif est utilisé pour le sujet qui accomplit l'action du verbe dans la phrase. L'action du verbe, yekaf. Yekaf. Qui est venu? Yelechan yekaf. Vous le voyez? On a quatre usages spécifiques. En arménien, on utilise souvent, c'est dans deux termes, le sujet et le prédicat. En français, c'est moins utilisé. En arménien, on appelle ça yentaka et storogial. Qu'est-ce que cela veut dire, le prédicat? Le prédicat est composé du verbe ou d'un groupe de mots contenant le verbe. Il apporte une information sur le sujet. En gros, quelle est l'information sur le sujet? Que dit-on à propos du sujet? Les élèves écoutent leur professeur. Les élèves font quoi? Les élèves écoutent leur professeur. Que dit-on à propos des élèves? Ils écoutent leur professeur. Donc, c'est les informations à propos du sujet, c'est le prédicat. Dans notre cas, c'est le prédicat nominal. C'est le nom qui se trouve dans le prédicat. Le nom qui se trouve dans le prédicat, par exemple, dans cet exemple, c'est le professeur. Comment ça se passe avec cette phrase-là? Le sujet ici, c'est Armen. Ok? À propos de Armen, que dit-on à propos d'Armen? Armen est un médecin. Donc, sujet c'est Armen et le prédicat c'est Bjishke. Et donc, Bjishke, c'est quoi le nom? C'est Bjishk. Voilà. Ici, Bjishk est un cas nominatif faisant partie du prédicat pour décrire le sujet. La définition, c'est quoi? Ce que je vous ai expliqué. Le cas nominatif est utilisé lorsque le nom fait partie du prédicat, souvent pour montrer une identification, une caractéristique. Voilà. Donc là, on identifie qui est Armen. Armen est un médecin. Ok? Et ça répond toujours aux questions of kesh, inch. On va prendre cette phrase. Menk, sirumenk, mej, Mayra-Karak, Yerevan. Ok? Nous aimons notre capitale, Erevan. Le troisième, c'est le complément du nom. Le nom ici, c'est Yerevan. Et son complément, c'est Mayra-Karak. Ok? Il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous voulez, vous pouvez cliquer ici et voir ce que ça donne. Le cas nominatif est utilisé pour les compléments qui décrivent ou identifient le nom principal dans des phrases. Le nom principal, c'est quoi? C'est Yerevan. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui décrit Yerevan? C'est Mayra-Karak. Ici, Mayra-Karak est un cas nominatif complétant le nom principal pour fournir plus d'informations. Donc, on pourrait dire Menk sirumenk mej Yerevan, ça ne change rien. Mais si on dit Menk sirumenk mej Mayra-Karak Yerevan, on a plus d'informations par rapport à Yerevan. Ok? Et là, il reste la dernière. Je ne vous ai pas donné les trucs en arménien. Ça, c'est Koyakani Antami Leratsumnej. Et ça, c'est Storogali Mas Kazmor Koyakannej. En arménien, ça, on appelle ça Yentaka Sastorogal. Donc, Storogali, on a ajouté un i. Donc, ça, on va voir à quel moment on ajoute un i dans les autres exemples. Mais c'est juste, on a construit la phrase comme ça, quoi. Mas Kazmor Koyakannej. Donc, en gros, moi, j'ai trouvé le terme similaire, c'est le prédicat nominal. Et l'autre, je ne l'ai pas lu. Nachadasutian Yentaka. Ok. On arrive vers Kochakan. Kochakan, c'est hyper simple. Cher ami, s'il te plaît, tu vois, j'adresse. Le cas vocatif est utilisé pour s'adresser directement à quelqu'un
ou quelque chose, il est souvent utilisé dans des appels ou des invocations. Sireli Enkesh. Quand on fait des appels, on ajoute ce petit symbole-là sur la dernière voyelle. Sireli Enkesh. Cher ami, s'il te plaît. Ici, Enkesh. Et Toka vocatif, utilisé pour appeler ou s'adresser directement à quelqu'un. Vous voyez, c'est un nom, c'est toujours un nom, mais c'est un cas vocatif. Très bien, on passe à la suite. Maintenant, on passe aux exercices. Bon. Alors, on a des exercices. Traduisez les phrases en arménien. La femme est heureuse. La femme, c'est le sujet. Ok? La femme, on dit comment? Heureuse, on dit comment? Kine, Yejanik, et Ait, Herinak, Haitni, Kror, et. Ok? Complément du nom. Docteur Dubois examine son patient. Docteur Dubois, donc, Bjishk Dubois, Zonoume examine, Hivandin. Ok? Donc, c'est le complément du nom. Ça, c'est le nom. Dubois, c'est le nom. Et qu'est-ce qui complète? C'est Bjishk. Et pourquoi? Et parce que ça, il n'y a pas de variation. C'est pour ça, c'est du déclinaison nominale. Ok? Et ça répond aux questions quoi, qui. Pourquoi c'est une déclinaison nominale? Parce que c'est un complément du nom déjà. Dubois, c'est le nom, le complément c'est Bjishk. Et ça ne varie pas. Donc Bjishk, il n'y a pas eu de changement. Le mot est comme ça. Et aussi, il répond aux questions inch, inchesh, of, quoi, qui, à ces questions-là. Donc, qui, of, bjishk. Ok? Et vocatif, cher professeur, merci pour votre aide. Cher c'est Sireli. Sireli Usutich, Shnorakalution, Zej Oknutian Hamash. Sireli Usutich, Shnorakalution, Zej Oknutian Hamash. Ok? Qui est le président de votre pays? En français, on va répondre le président de notre pays est Emmanuel Macron. En arménien, on va dire Ove Zej Yeshkri Nachagah. On va répondre Mej Yeshkri Nachagah Emmanuel Macron. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je mettrai le diapo dans la description de cette vidéo. Je vous demande une chose, de me dire si vous avez réussi à comprendre, est-ce que c'était faisable pour vous, car c'est un sujet assez complexe. Moi, j'utilise le livre en arménien, j'utilise des ressources en anglais, j'utilise les langues comme latin que j'avais jamais appris. J'essaie de comprendre comment en français on explique en latin pour que j'essaie d'expliquer la même chose en français. J'utilise GPT pour des petites nuances de grammaire, etc. Et je crée ce cours qui n'existe pas en français, au moins j'ai pas trouvé. Et dites-moi si c'est compréhensible pour vous, si vous voulez, il y aura d'autres parties, mais si jamais les gens ils disent j'aime pas, machin, j'ai pas envie d'apprendre les prédicats nominales, le génitif, l'ablatif, le vocatif, des choses comme ça, on n'en prendra pas, il n'y a pas de souci, on va partir par des phrases. Deux bonnes nouvelles. Il y aura une annonce après cette vidéo. Il y aura une annonce importante. Et donc, la prochaine vidéo, ça sera une annonce. Et l'autre vidéo, ça sera deuxième saison des sitcoms arméniens avec un autre sitcom. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Donc, restez branchés, abonnez-vous pour qu'on arrive à les 2000 abonnés là. Il nous reste pas beaucoup, hein. Il nous reste pas beaucoup. Je vous montre ça et après je vous lâche, ok? On est à 1985 abonnés. Par contre, les abonnés se barrent, hein. Je sais pas pourquoi. Non, ils s'abonnent moins. Non, ils partent pas, mais ils s'abonnent moins. Si, ils partent de temps en temps. Regardez, il y a moins de abonnés. Moins un abonné. Mercredi 18, il y a eu un abonné, mais le 20, peut-être ça n'a pas encore actualisé. Il faut s'abonner. Hein. Allez, on recrute pour qu'on ait 2000 personnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, agréable week-end, si vous regardez cette vidéo le week-end.
Écoutez, si vous regardez dans la semaine, bonne semaine à vous. Et je vous dis à très vite. Votre commentaire est hyper important pour moi pour que j'arrive à évoluer, à grandir, à améliorer mes vidéos. Allez, ciao!